messieurs, dames, salam alaikum. Là, j'ai pris la décision aujourd'hui de faire cette vidéo après avoir vu une vidéo d'une femme qui est décédée en pleine mer en essayant de traverser la mer. L'objectif d'aller peut-être en Europe, départ d'Algérie, Haraga comme on dit. Là, j'ai pas passé une mauvaise journée. Ça m'a fait mal au cœur de voir chaque jour des mauvaises nouvelles comme ça. Des enfants, des femmes, des... Je sais pas, est-ce que les gens sont aveugles ou on se pose pas de questions pourquoi aujourd'hui il y a un phénomène, il y a un nombre important d'Algériens qui essayent de quitter l'Algérie de cette façon-là. Je déconseille d'ailleurs. Euh, J'invite mes frères et sœurs à réfléchir avant de faire de... Parce que c'est un suicide. Et surtout, il faut savoir pourquoi vous essayez de quitter l'Algérie, dans la plupart des cas, pour espérer une meilleure vie. Je suis tout à fait d'accord, mais pas de cette façon. Surtout que, sachez qu'en Europe, moi je vis en Europe depuis plus de 20 ans maintenant, je peux vous assurer que c'est aussi catastrophique. Maintenant, الناس اللي يجوا في الصيف. D'ailleurs, j'invite les immigrés, j'aime pas trop ce terme-là, mais je suis obligé de l'utiliser pour que tout le monde comprenne. Les immigrés, ils font des empreintes, ils font des crédits pour acheter des belles voitures et partir en Algérie. Euh, Vous êtes responsable, autant que notre gouvernement, vous êtes responsable de ce qui arrive aux Algériens aujourd'hui. Parce que quand vous faites des prêts et vous partez en Algérie avec des belles voitures, les gens croient que c'est le paradis en Europe. On peut y aller, on travaille, et puis on achète des belles voitures, des belles maisons. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Un jour, Inch'Allah, je vous ferai des vidéos des gens qui travaillent, comment ils vivent en France, et des gens qui travaillent pas aussi, comment ils vivent en France. Je parle de la France parce que je suis en France, mais ça peut être le cas aussi ailleurs. J'espère qu'il y aura d'autres intervenants qui vont faire une vidéo comme celle-là. Les seules choses que je vous demande, c'est de la partager au maximum. Parce que j'ai envie de passer ce message-là aux jeunes Algériens qui n'ont jamais vu l'Europe et croient que c'est le Dorado. Non, je ne dis pas que l'Algérie aujourd'hui elle est bien. L'Algérie elle n'est pas bien parce que nous avons un système qui est en place depuis des années. Les gens ils parlent de quatrième, cinquième mandat. Pour moi, s'il y a un seul mandat depuis 1962, c'est toujours le même. Il y a peut-être les têtes qui changent, mais l'appareil c'est toujours la même. Euh, on peut, euh, on peut trouver une solution. La solution, j'ai entendu ces derniers jours, beaucoup de gens appellent à une manifestation à l'extérieur. Moi, je ne la partage pas. Parce que je sais qu'ils sont capables du pire, ils sont capables de faire un drame. Ils l'ont déjà fait. Moi, je préfère qu'on répond par une fermeture, par exemple, de tous les magasins, de ne pas sortir de la maison une journée où personne ne sort de la maison, personne n'ouvre sa boutique, personne ne part au travail. C'est symbolique. Que ce soit le 1er janvier, par exemple, qui arrive, on peut le faire. Tous les Algériens ne sortent pas de la maison, histoire de leur dire dégagez. Il y en a marre, on ne veut plus vous voir. Laissez-nous gérer notre pays. Nous avons des jeunes capables de gérer, pas que l'Algérie, mais des centaines de pays, mais que l'Algérie, parce qu'on les voit ici et ailleurs à l'étranger, ceux qui sont capables de faire. Mais si on ne leur donne pas la possibilité, automatiquement, on ne peut pas. Mais vous, c'est bon, le monde a changé, le temps a changé, vous êtes toujours là. Quand on voit des députés, plutôt des responsables du gouvernement qui ont plus de 80 ans, je ne sais pas où on va. Euh, Récemment, il y a... Je ne cite pas son nom parce que j'ai pas envie. Il y a une personne qui dit l'Algérie mieux que la Syrie. Oui, pour vous, oui. Vous avez raison, l'Algérie mieux que la Syrie. Parce que quelqu'un qui a au même poste que vous en Suède, il ne peut pas se permettre d'avoir des millions. Il est salarié, il fait il fait la queue à la boulangerie pour acheter son pain comme tout le monde et ça se passe le plus normalement du monde. Vous, vous êtes riche. En étant fonctionnaire, vous êtes riche. Mais l'Algérien de la base, vous savez qu'à 200 km d'Alger, il y a des gens, ils partent à l'école sur un tracteur. Ça ne se passe pas en Suède. Les gens qu'on voit mourir à la mer, c'est pas en Suède, c'est en Algérie.
Et il y a d'autres pays au Maghreb, mais je parle d'Algérie parce que je suis algérien, et ça me fait mal. Ça me fait mal, je n'ai pas envie de continuer à vivre comme ça, en disant, ben, moi je suis en Europe, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Moi j'ai mal. J'ai mal aujourd'hui, je m'exprime, ça me fait mal, et je continue à m'exprimer jusqu'à ce qu'il y aura des gens qui m'écoutent et qui partagent mon avis, j'espère d'ailleurs, et puis essayer de faire quelque chose, trouver une solution pour que cette jeunesse-là ne continue pas à essayer de traverser de cette façon. Chacun a le droit d'aller où il veut, mais légalement. Pas de cette manière-là. Pas un suicide comme ça, un suicide collectif avec des enfants, des mômes. On va où? On va où comme ça? Trouvons une bonne solution et une fois pour toutes. هذه من جهة من جهة أخرى le gouvernement algérien ما تحشموش دوكا يعني ما تخافوش ربي. Ça vous fait pas mal de voir des enfants mourir comme ça. Ils sont en train de vous dire روحوا روحوا يانا marre عينا منكم. Vous avez ruiné l'Algérie. Vous avez détruit l'avenir de nos enfants. Vous avez volé. C'est bon. Partez. Partez avec dignité. Vous êtes en train de nous faire du chantage. Monsieur Haddad, il dit regardez la Syrie. Pourquoi je regarde la Syrie? Pourquoi vous ne me dites pas regarder d'autres pays qui ont réussi leur vie? Pourquoi vous cherchez le mauvais exemple? Puis l'Algérie, c'est pas la Syrie, monsieur Haddad. Hein? Je réponds Haddad parce que je l'ai écouté, mais tout le monde pense la même chose au sein de cet appareil-là, de cette machine destructrice. Vous avez détruit notre seul pays qu'on a. On n'a pas de pays de rechange. Voilà, donc je ne vais pas tarder. J'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai mal. Je passe des mauvais moments en voyant nos frères, nos enfants, nos sœurs fuir notre pays de cette manière. Vous les avez poussés. Vous les avez poussés à faire ça. Et je le répète, en tout cas, vous n'êtes pas seul, le gouvernement algérien. Les immigrés, vous avez, la plupart des immigrés ont leur part de responsabilité. Arrêtez de crâner, de partir avec des belles voitures tout en faisant des prêts pour les avoir ici. Il y a des gens, ils crèvent ici et puis ils partent avec des belles voitures. Et je sais de quoi je parle. Les jeunes là-bas, quand ils vous voient comme ça, ils disent lui, il a fait ça, moi, je vais faire pareil. C'est pas vrai. C'est des gens qui font ça. Il y en a qui ont réussi. Mais il y a aussi en Algérie des gens qui ont réussi. Et il y en a qui réussissent en travaillant. Il y a toujours possibilité de réussir, que ce soit en France ou ailleurs. Peut-être c'est un peu difficile en Algérie parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Malheureusement, ils n'aident pas les gens à travailler. Mais croyez-moi, ce que vous voyez, c'est pas la réalité. C'est pas la vraie vie en Europe. Et un jour, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo des gens qui galèrent ici parce qu'il y a beaucoup de problèmes que vous ne voyez pas et qu'on ne vous dise pas. Voilà, donc partagez s'il vous plaît cette vidéo-là et arrêtons cette hémorragie, tous ensemble pour arrêter cette hémorragie. On ne peut pas continuer à vivre comme ça et dire nous on est bien, on s'en fout. Non, moi je m'en fous pas, en tout cas moi j'ai mal. Et merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, espérons que vous allez la partager un maximum. Salam alaikum.